Il est temps d'ouvrir notre page culturelle avec Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Je sais Constance que vous aimez les voyages, vous aimez l'Amérique. Oui, très Passionnant. intéressant, merci. Alors, dans ce contexte, rien de mieux que de revenir au texte sacré. Ça va faire plaisir à nos catholiques et chrétiens américains. Vous nous proposez justement une nouvelle édition de la Bible qui vient tout juste de sortir, un événement, Constance. Voilà, c'est ça. Alors, c'est la traduction, oui, elle est lourde, hein, elle fait 2 kilos. C'est la traduction liturgique de la Bible. Et alors, j'insiste là-dessus, elle est enrichie de 25 000 notes explicatives. Alors, pourquoi je vous parle de cette Bible? Eh bien, sachez qu'elle n'est pas destinée uniquement à un public d'érudits. En fait, elle veut s'adresser au plus grand nombre d'entre nous. Elle veut rendre ces textes accessibles. Et justement, grâce à quoi? Grâce à ces fameuses notes explicatives qui sont là pour nous aider à mieux rentrer dans le texte, à mieux les comprendre, des notes qui nous permettent par exemple parfois de mieux connaître le contexte historique de tel ou tel passage ou le contexte culturel et qui nous donnent aussi des repères théologiques et chronologiques. En résumé, je trouve que moi c'est vraiment une manière très intelligente de découvrir la Bible et puis surtout, et là c'est à mon sens primordial, ces notes explicatives sont vraiment là pour nous permettre de ne pas tout prendre au premier degré et encore pire, de ne pas comprendre les choses de travers. Et c'est là, à mon sens, l'enjeu majeur. On le sait, ça n'est pas toujours évident de décrypter les messages portés par la Bible. Donc c'est vraiment un travail exceptionnel qui a été coordonné par le père bénédictin Henri de Loung. Je vous conseille vivement cette acquisition et c'est publié aux éditions Salvator. Marie, les catholiques américains aiment bien le texte, se référer au texte, à la Bible. On a un peu cette image-là d'Épinal. Hein. Oui. Alors c'est plus les évangéliques qui ont vraiment cet attachement viscéral à la Bible, au texte absolument. Plus que les catholiques peut-être par tradition, mais il y a un certain rapprochement entre catholiques et évangéliques sur ces questions, absolument. Et depuis septembre, Constance, la crypte archéologique de l'île de la Cité à Paris a réouvert ses portes au public. Elle était fermée après l'incendie de Notre-Dame, bien sûr. Exactement. Et alors elle accueille en ce moment cette crypte. Elle accueille une exposition sur Notre-Dame de Paris, mais au temps de Victor Hugo. Alors on apprend plein de choses dans cette exposition. Moi je ne savais pas, par exemple, qu'en fait au 19e siècle, la cathédrale de Paris était dans un état déplorable. Elle était très peu entretenue et on menaçait même de la démolir. Et c'est finalement grâce au succès du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, que l'opinion publique prend conscience de l'importance de ce lieu. Et c'est là que l'architecte Viollet-le-Duc prend le relais et qu'il entame un gigantesque chantier de restauration. Donc comme quoi la littérature a souvent un poids non négligeable. Et cette exposition, alors elle retrace justement toute cette histoire grâce à des reconstitutions 3D, à des dessins, à des textes, mais aussi et surtout grâce à des photos qui sont les toutes premières photos. Superbe photo. Ouais, superbe photo. C'est les premières photos qu'on a de Notre-Dame de Paris. Et puis, alors ça vaut le coup aussi de visiter cette crypte qui accueille l'exposition. C'est une crypte où l'on voit les vestiges archéologiques du cœur historique de Paris. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo à Viollet-le-Duc, c'est une exposition qui est à découvrir jusqu'au 31 décembre.